Bonjour et bienvenue à Abnoman dans ce tirage des énergies qui vont venir colorer cette semaine du 15 septembre. On va voir tout de suite quelles vont être les énergies un petit peu un contexte. Il y a quelque chose de particulier puisque depuis ce matin, j'ai cette... ça n'arrête pas de revenir, c'est change de point de vue. Voilà, j'ai des jeux d'échecs. Il y a peut-être un changement de stratégie qui vous est demandé durant cette semaine qui arrive. Et on va voir un petit peu comment va s'articuler cette semaine par rapport justement à un changement qui est nécessaire et peut-être que vous auriez du mal à faire. Donc je tire les cartes et on commence tout de suite après. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va tirer cette carte. Justement pour éclairer ce changement de stratégie ou cette nécessité de changer de point de vue, peut-être devez-vous faire face de 4, 6 et un 7 à des blocages ou à des énergies stagnantes qui vous obligent justement à changer de point de vue, à avoir une vision un petit peu différente. Alors, dans l'immédiat, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la 7 de la série solaire qui représente l'harmonie. On voit que vous êtes dans un contexte qui est quand même plutôt stable, plutôt harmonieux, mais potentiellement avec des pia-pia-pia autour de vous. C'est pas des commérages ou des pia-pia-pia négatifs. Néanmoins, j'ai cette sensation qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, en tout cas, qui donnent leur avis sans que vous leur ayez demandé quoi que ce soit. Et ça va être un petit peu ça cette semaine, de peut-être vous prendre du recul ou vous... comment on dit quand vous savez, les services secrets, ils enlèvent la personne d'un environnement dangereux. C'est pas l'extradition, c'est l'extraction. Il va peut-être falloir, pour vous, à un moment donné, de vous extraire justement d'un contexte qui pourrait sembler harmonieux, mais dans lequel il pourrait y avoir des parasites. Là, voilà, il y a en tout cas, vous êtes dans une situation qui peut être paisible, stable, mais qui au final, en y regardant de plus près, est dans des énergies un petit peu parasitaires, en tout cas qui vous empêchent d'avancer. Et là, on voit qu'il est nécessaire pour vous de vous repositionner, de rechercher quelque part une situation qui est peut-être plus proche de ce que vous voulez réellement. Alors, vous concernant, qu'est-ce que l'on peut dire? Vous avez un changement de statut qui arrive à l'horizon. Alors, ça peut être un changement de statut financier, social, sentimental, et
on voit que vous vous posez énormément de questions par rapport justement à cet environnement dans lequel vous êtes et qui pourrait être harmonieux. Parce que si vous voulez changer de statut, vous avez en tout cas des envies qui sont différentes et qui commencent à être mieux cernées par vous. Vous commencez à envisager ce changement de statut comme quelque chose de salutaire, mais vous savez quelque part que il va y avoir des choses à laisser derrière vous, très clairement, sans peut-être pour autant voir là où vous allez, parce que vous avez des envies, des rêves, des espoirs qui peuvent vous sembler être luxueux, mais en fait, c'est juste parce que ce sont des nouvelles choses, une nouvelle situation. Alors, ça peut être professionnel, sentimental, social. Pour le moment, il n'y a pas trop d'explications. Au niveau de ce qui est pour le moment occulté, on voit que ce sont les solutions. Vous avez le 8 de la série de Mars. Alors, caché. Le monsieur. Donc la série de Mars, c'est la série de l'action. Ce sont les actions que vous allez être amené à mettre en place ou que vous avez peut-être mis en place dans le passé. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas encore porté ses fruits. Et quelque part, c'est peut-être pour ça que vous faites attention au commérage et au bavardage qui sont autour de vous, parce que vous avez besoin d'être réassuré par rapport à ce projet de changement de statut. Vous avez envie de retrouver votre puissance. Vous aviez mis en place des choses dans ce sens, des actions dans ce sens, et pour vous, vous avez l'impression que la situation stagne, que plus vous essayez d'avancer, plus les choses se compliquent, moins il y a de solutions. Ce que l'on vous dit, c'est que les solutions arrivent, mais vous ne les voyez pas encore. Et c'est assez important parce que vous allez vers justement un juste retour de votre puissance. Mais il y a sans doute la nécessité de revoir certaines petites choses par rapport à des actions que vous avez pu mettre dans la matière et qui ne portent pas les fruits parce que elles ne sont pas judicieuses ou elles ne sont pas en adéquation, peut-être avec vos valeurs, peut-être avec un environnement particulier. En tout cas, il y a nécessité pour vous, si vous voulez aller vers vos rêves, vers ce gain, parce que la carte du statut, c'est le gain, c'est la série de Jupiter. Jupiter, c'est le gain, c'est l'ambition, c'est l'évolution. Donc, il y a la nécessité vraiment d'avoir confiance en qui vous êtes, d'écouter plus votre intuition et votre cœur. Parce que là, on m'envoie le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est votre alignement dans la lumière du cœur. Et laissez peut-être derrière ces pia qui, quelque part, freinent les actions que vous avez entreprises. Et c'est assez marqué au niveau de cette semaine, parce qu'on voit effectivement que les solutions ne sont pas encore présentes. Elles sont pas loin, mais il y a une sorte de cadeau qui serait un peu caché, qui vous serait caché. Vous allez récolter les fruits des actions que vous avez mis en place. Ça, c'est indéniable. Justement, par rapport à ces rêves,
ce changement de statut, qu'il soit marital, social ou professionnel. Mais pour le moment, vous êtes encore dans une période de flou et j'ai la sensation que cette semaine, vous allez naviguer justement dans ce flou artistique. Alors, ce qui va se révéler à vous durant la semaine, vous avez le risque, la première carte de Saturne. Saturne, c'est une carte de protection. Donc de toute façon, ce que l'on vous dit, c'est de vous faire confiance, vous êtes protégé. D'écouter effectivement votre intuition, parce que c'est elle qui va être la clé de cette belle réalisation. Et quelque part, on vous demande, les cartes vous demandent, cette semaine, de prendre des risques. Sans doute des risques mesurés, c'est évident, parce que vous avez déjà mis en place pas mal d'actions et que des solutions arrivent, même si vous ne les voyez pas encore. Détournez-vous des oiseaux de mauvais augure. Détournez-vous des parasites qui vous mettent dans une situation qui est bloquée et qui vous empêche quelque part d'avancer. Oui, vous allez avancer, peut-être pas de la façon dont vous souhaitez, peut-être pas exactement au rythme auquel vous voulez aller, mais en tout cas vers une belle réalisation qui correspondra justement à vos rêves de changement de statut. Alors, au niveau des obstacles qui pourraient se présenter à vous, on est encore là dans la série de Saturne. Vous avez la 8e carte. La 8e carte, donc c'est une carte de puissance. Il y a une belle réalisation qui va intervenir cette semaine. Quelque chose, une solution, un élément déclencheur, une parole, un acte qui va être acté cette semaine. Ce qui pourrait venir contrecarrer justement ces désirs d'évolution serait de vous croire toute puissante ou tout puissant. Certes, vous êtes protégé, mais ce que les cartes vous disent, c'est de prendre des risques mesurés. Parce que si vous agissez sur un coup de tête, vous allez tourner en rond pour plusieurs semaines. Donc vraiment là, il y a une notion de changement de stratégie, de changement de point de vue, pas de changement de rêve et d'espoir. Peut-être de prendre un petit peu plus de risques, d'envisager la situation sous un nouveau jour, d'éviter de vous faire parasiter par un entourage qui pourrait vous mettre dans une situation de blocage, non pas volontairement, mais parce que sans doute que vous ne leur avez pas parlé de tous les tenants et les aboutissants. Donc effectivement, ils ne peuvent pas avoir des bons conseils s'ils n'ont pas toutes les données. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que oui, vous pouvez prendre des risques dans une certaine mesure. Notamment à tout ce qui est financier. Soyez plus fourmi que cigale. Voilà. S'il y a la nécessité pour vous d'investir en étant limite, très clairement, c'est un risque qui est démesuré. Si vous devez investir une somme d'argent qui peut vous paraître importante au vu du peu d'éléments que vous avez, en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que là,
ça va passer, mais en étant raisonnable. Et donc, écoutez votre intuition. Même si on vous dit que c'est une bonne affaire, que c'est quelque chose d'inespéré, peut-être que vous trouvez une formation adéquate pile poil dans votre envie de reconversion, par exemple, et de changement de statut professionnel. Mais que cette formation a un coût qui soit n'est pas pris en compte par votre compte formation, ou qui nécessiterait peut-être de débloquer certaines sommes d'argent. Voilà. Si vous avez le budget tout de suite pour pouvoir y répondre, oui. Si vous devez faire des emprunts, débloquer des sommes d'argent que vous avez économisées et qui sont bloquées pour le moment, non. Donc voilà, être vraiment dans le côté plus analytique, moins dans le côté émotionnel. Ne vous laissez pas envahir par des oiseaux de mauvais augure. Alors, au niveau de cette situation dans cette semaine, ce que l'on vous dit, c'est que, puisque vous avez la carte 4 de la série de Mercure, donc il y a peut-être quelque chose qui va être lié à votre façon de communiquer qui pourrait vous mettre en difficulté. Ce que l'on vous dit, c'est que oui, écoutez votre intuition, mais ne montrez pas en gros que vous la suivez. Il y a quelqu'un sans doute qui va venir à vous. Milieu, fin de semaine, pour vous apporter une solution, peut-être plus fin de semaine, pour justement que vous puissiez être en capacité de résoudre votre volonté de changement, d'évolution statutaire. Donc écoutez bien votre intuition, les solutions arrivent, elles ne sont pas visibles encore de là où vous êtes, mais plus la semaine va arriver, si vous restez dans la mesure, le tact et la mesure, on me dit, il n'y a aucune raison que vous n'alliez pas vers ce renouveau, ce changement de stratégie qui va amener ce changement de statut. Écoutez vraiment votre intuition. C'est elle qui va tout déclencher. Elle va déclencher ce changement de stratégie. C'est un peu comme un eureka, vous voyez? Parce que j'ai cette image d'homme tout nu qui court. C'est Pythagore ou Thalès, je sais plus, qui a couru tout nu dans la rue parce qu'il avait enfin trouvé le moyen de peser, une méthode pour avoir une pesée fiable. Et qui criait Eureka, Eureka, Eureka. Donc voilà ce qu'on m'envoie. Il y a des choses qui se débloquent plutôt en fin de semaine par rapport à une situation qui était bloquée, qui concerne vos rêves, vos espoirs, avec des solutions inespérées qui arrivent à vous et votre intuition vous le dit. Donc même si il y a quelque chose d'instable parce que vous ne voyez pas encore où vous allez, soyez convaincus que ces rêves de changement de statut sentimental, professionnel ou social arrivent à vous dans quelque chose d'encore mieux que ce que vous pouviez espérer. Puisque là, on me parle vraiment de cadeau caché qui est révélé plutôt en fin de semaine. Mais ça ne va pas vous surprendre ce cadeau caché parce que quelque part,
vous en sentiez les prémices. Au niveau de cette fin de semaine, comment va-t-elle évoluer? La générosité, votre chemin de vie et encore une fois la protection, puisque vous êtes encore dans la série de Saturne, avec quelque chose d'admirable, d'engageant. Donc sans doute qu'à la fin de semaine, vous allez être en capacité de prendre des engagements pour aller vers ce changement de statut, vers cette évolution, cette belle réalisation. Les choses sont encore dans le flou, mais ça va s'éclaircir fin de semaine, c'est évident. En attendant, ayez confiance en vous, ne soyez pas dans des risques démesurés, virez les oiseaux de mauvais augure de votre environnement. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas toxiques, mais très clairement, ils ne sont pas de bons conseils. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et restez dans cette lumière du cœur, parce que déjà, vous êtes méga protégé, ça c'est évident, mais vous êtes protégé dans une certaine mesure. Ne dépassez pas les bornes. On m'envoie vous saviez la pub là, du poisson rouge, tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. C'est ça. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Si vous ne le sentez pas, si vous sentez qu'il y a anguille qu'il y a caillou, baleine sous gravier, n'y allez pas. Prenez le temps de la réflexion. Si votre intuition vous dit très clairement que ça peut déstabiliser votre situation actuelle, prenez le temps du recul et de la réflexion. Si vous êtes amené à signer un contrat, notamment par rapport à un nouveau poste, lisez bien votre contrat. Et s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, demandez à ce que ça vous soit mieux expliqué. Au besoin, rayez la clause. Parce que si vous sentez quelque chose de pas clair, c'est pas le fruit de votre imagination. C'est qu'il y a quelque chose de pas clair. Donc cette semaine, les cartes vous invitent vraiment pour initier ce changement de statut, quel qu'il soit, hein, parce que là, il n'y a pas de domaine privilégié. Il n'y a pas... Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de notion de... C'est pas le domaine sentimental. Parce que vous n'avez pas de série de Vénus, très clairement. Vous avez plutôt série de protection, changement de statut, la communication, les échanges. Donc plutôt, je dirais, soit un changement de statut social, soit plutôt professionnel. Donc oui, vous ne savez pas où vous allez, mais ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, vous êtes protégé. Écoutez bien votre intuition. Une personne va se présenter à vous avec des solutions clés en main en vue d'avoir cette belle réalisation qui va vous permettre de changer de statut. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on va prendre? On va changer de tarot. On me dit change de tarot. Bon. Et ben moi, on me dit je fais. Hein. Ça tombe bien parce que j'hésitais entre ces deux oracles avant de commencer cette guidance hebdomadaire. Alors, par rapport à ce changement de statut, y a-t-il quelque chose d'autre à ajouter? C'est la fin d'une sorte d'errance, la fin. Vous avez connaissance de quelque chose cette semaine qui vous permet de sortir d'un état qui vous mettait continuellement en erreur. On me dit syntaxe error, syntaxe error, syntaxe error. Donc jusqu'à présent, effectivement, vous étiez dans une situation qui était peut-être compliquée.
peut-être bloqué. Les choses n'avançaient pas. Là, cette semaine, ça va se débloquer, comme on l'a vu plutôt en fin de semaine. Mais parce que vous allez apprendre des choses nouvelles, justement, par rapport à cette situation, à ces rêves que vous souhaitez voir incarnés dans la matière. On vous dit qu'il y a un changement d'énergie. Il y a une belle mutation. Que le moment de la pénitence, c'est terminé. C'est la fin. C'est vraiment la fin d'un cycle de pénitence. Donc, il y a pour vous cette semaine quelque chose qui s'arrête. La fin d'un cycle. La fin d'une certaine façon de voir votre situation et la façon dont vous pouvez incarner vos rêves dans la matière, avec des belles solutions qui se présentent à vous. On voit que vous avez la transformation et la mutation. Cette transformation est amenée par un homme. C'est exactement... ça reboucle avec le message. Il y a quelqu'un qui va vous apporter des solutions vous permettant de transformer une situation qui vous mettait sans arrêt en état d'échec dans une situation beaucoup plus alignée avec vos valeurs. Ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a la nécessité, en tout cas, peut-être, de temporiser les choses, de ne pas prendre de décision trop hâtive. Et là, ça reboucle encore avec cette prise de risque mesurée. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Alors, quelques cartes pour terminer ce tirage hebdomadaire. On vous redit que vous êtes protégé, que les bénédictions arrivent, que votre prospérité arrive, mais que ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps parce qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose de pile poil qui correspond exactement à ce que vous voulez. Jusqu'à présent, il y avait des approximations. Là, très clairement, on vous dit de ne pas vous en faire. Le cycle qui pouvait vous mettre sans arrêt dans l'erreur est terminé et les choses se décantent cette semaine et vont s'incarner définitivement dans la matière. Donc vous allez recevoir des nouvelles potentiellement par rapport à un rendez-vous avec une personne qui est capable de débloquer la situation, en tout cas de vous montrer la situation sous un nouveau jour. Quelqu'un de mieux armé et qui va mieux vous armer en plus. Qui va vous permettre justement de couper avec ces énergies négatives, stagnantes, avec ce point de vue qui n'était peut-être pas judicieux. On vous dit que c'est pas... il va y avoir beaucoup de communication. C'est très clair. Peut-être même, il va y avoir une discussion qui va être peut-être un petit peu bruyante. Mais au final, de toute façon, vous aurez la paix. Vous aurez la paix et vous irez vers une situation beaucoup plus paisible, beaucoup plus confortable. Parce que jusqu'à présent, vraiment, il y avait ce côté... je vois pas où je vais, j'ai l'impression que tout est bloqué. Non, là, cette semaine, les choses se décantent grâce à une personne, parce qu'effectivement, vous avez mis en place des actions dans le passé qui vous ont mis dans un état protégé. Et là, très clairement, si vous restez dans une prise de risque mesurée, n'allez pas crier sur tous les toits
que voilà, vous avez des pistes potentielles. Gardez encore le silence cette semaine. Et là, vous allez être en capacité de larguer les amarres pour ce nouvel statut dans peut-être la semaine qui suit ou la semaine d'après. Mais ça va se décanter assez rapidement. Vous voyez, à la coupe, vous aviez la lumière qui était à l'envers, qui était retardée. Et là, très clairement, cet homme va ramener de la lumière, va illuminer une situation, vous permettant de la voir sous un nouveau jour. Donc peut-être que ce n'est pas la situation à laquelle vous pensiez dans un premier temps, mais un homme va revenir vers vous avec une solution qui est encore meilleure. Parce que vous êtes capable justement d'avoir une prise de risque mesurée et de faire des choix éclairés. Et la lumière arrive à nouveau. Les blocages cessent. Il y a beaucoup plus d'équilibre. Vous avez la paix, vous avez l'équilibre, vous avez la lumière qui revient avec les armes et les bons outils qui sont vers vous. Donc vraiment la situation qui pouvait être bloquée sous certains aspects va se débloquer grâce à l'intervention d'une tierce personne. Alors ça peut être un homme ou ça peut être une femme de polarité masculine. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour la guidance de la semaine. Plutôt des bonnes énergies. On voit que tout ce qui pouvait être stagnant, paralysant, va se débloquer rapidement. Les mauvais conseils, vous allez les laisser de côté, vous n'allez pas les écouter. Et un homme va arriver avec une solution clé en main, vous permettant d'acter dans la matière un changement de statut, un changement pour aller vers quelque chose qui correspond exactement à vos valeurs et à vos rêves et être en capacité de les incarner dans la matière. Donc la canalisation s'arrête là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée et excellente semaine à vous.